Les Chinois font preuve de courage dans la lutte contre le Covid-19. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau ma collègue Zhu Jingtian, journaliste à CGTN français. Bonjour Jingtian. Bonjour. Alors, vous qui avez fait plusieurs reportages sur ce sujet, alors racontez-nous un peu qu'est-ce qui vous a inspiré de les faire. Oui, en fait, j'ai fait deux reportages, l'un sur un groupe de bénévoles locaux à Wuhan et l'autre sur une chef de cabine du vol de rapatriement des habitants de Hubei bloqués à l'étranger. Et depuis le début de cette épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en Chine, je la suis de très près. Et en fait, la situation évolue très très vite. Et puis, et le combat herculéen contre le virus donne lieu à des actes de courage et d'héroïsme hors du commun qui ne cessent de se multiplier. Et moi-même, je suis née et j'ai grandi dans la ville de Wuhan, qui est le foyer de l'épidémie. Et j'ai une amie aussi wuhanaise. Elle tient un petit commerce. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que récemment, elle a pris les devants en s'engageant dans la lutte contre le coronavirus avec ses amis. Et puis, j'en ai discuté avec elle. Et en fait, ces actes de courage m'ont vraiment impressionnée. Du coup, j'avais décidé de faire un reportage sur elle et sur ce groupe de bénévoles. Alors, plus précisément, qu'est-ce qu'elle a fait avec ses amis? En fait, on constate depuis un certain temps une pénurie d'approvisionnement en matériel sanitaire et qui concerne non seulement la région de Wuhan, mais aussi toute la province du Hubei. Et mon amie, mademoiselle Rong, avec ses amis, ils ont alors rejoint un groupe de bénévoles qui offre de l'aide pour la livraison des provisions et des matériels sanitaires collectés auprès de la société civile. Et euh, et puis, ces membres de groupe se servent de leur propre voiture pour acheminer tout ce qui a été collecté auprès des hôpitaux de quartier, auprès du personnel médical. Et en fait, les bénévoles comme elles sont nombreux. Et puis, il y a aussi des gens qui utilisent leur voiture privée pour assurer les déplacements urgents des médecins et des infirmiers. Et quant au reportage sur le vol de rapatriement, j'ai essayé de raconter l'histoire de cette chef de cabine, Madame Tianjin. Et elle est aussi, en fait, euh, oui, ce vol a rapatrié au total 89 habitants originaires de la province du Hubei qui avaient été bloqués à Phuket, en Thaïlande. Et puis ce vol a été effectué par China Southern Airlines au début février. Et Madame Tien, dès qu'elle a vu l'appel urgent diffusé par la compagnie, elle a rapidement pris la décision de participer à ce vol charter. Et puis, c'est parce qu'elle est aussi ouranaise. Et, euh, et pour elle, à ce moment-là, ses concitoyens de Wuhan connaissaient déjà des dents difficiles. Du coup, il était important pour elle de faire quelque chose pour eux. Et, et, et c'est aussi c'est à son retour de mission que ses proches et sa famille à Wuhan ont appris cette nouvelle dans les médias. Et puis sa famille lui a manifesté un soutien total. D'accord. Et inversement, qu'est-ce que les personnes interviewées souhaitaient obtenir à travers vos reportages? Bah, selon Mademoiselle Rong, le pays est plongé actuellement dans une crise sanitaire inédite. Et bien sûr, le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre l'épidémie. Genre le prix des denrées alimentaires sont relativement stables et puis il y a toujours des produits en stock dans les supermarchés à Wuhan. Et Mademoiselle Rong, elle m'a accordé cette interview, c'était parce qu'elle voulait avertir le public du manque cruel de matériel sanitaire. Et c'est pour ça que ces bénévoles se sont réunis afin de sauver leur ville. Et parallèlement, selon elle, il est injuste que les habitants de Wuhan fassent l'objet des insultes provenant des autres provinces, des autres pays. Et c'est aussi l'un des messages qu'elle voulait transmettre au public. D'accord. Et à propos de la chef de cabine, à ce que je sache, elle n'était pas la seule à bord pour cette mission. Alors, combien de personnes ont répondu à l'appel au volontariat? Il y avait en tout 421 agents de port qui ont répondu à l'appel. Et puis, euh, pourquoi la candidature de Madame Tianjin elle a été retenue? C'est parce que c'est grâce à son expérience professionnelle
En fait, elle a débuté sa carrière en 1994, du coup ça fait déjà 26 ans, et c'est grâce à son expérience et sa volonté ferme que sa candidature avait été retenue. Et puis, à ce moment-là, beaucoup de ses collègues ont aussi exprimé leur désir d'y participer avec elle. C'est ce qui l'a vraiment émue jusqu'aux larmes. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez montrer à travers ces reportages et que pensez-vous de leurs actes? Personnellement, j'ai été vraiment touchée. Leurs actes altruistes sont dignes de notre respect. Et puis, ce sont très émouvants de voir des gens avec une telle audace. Et ces deux interviewés représentent des inconnus qui s'acharnent à protéger leur ville et leur pays. À vrai dire, c'est un groupe de Chinois qui ne font pas exprès de faire preuve d'héroïsme, mais ce sont justement les gens chez lesquels on voit l'élan de vie, de cœur d'une population puissante. Et je me suis rendu compte qu'on est un peuple très uni et travailleur, et j'en suis très très fière. Je voudrais aussi dire que cette épreuve à laquelle nous sommes confrontés va renforcer davantage les liens entre nous, les Chinois, et puis nous allons nous rapprocher encore plus. Et à votre avis, qu'en pensent les gens en dehors de la Chine? Oui, il y a plein de nos abonnés sur les réseaux sociaux qui nous ont apporté leur soutien. J'ai vu de multiples commentaires, pour en citer quelques-uns. Il y a un moyen de trouver du positif et l'entraide en est une belle illustration. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Commentaire d'Eric qui vient de France. Et puis, honte à ceux qui confondent le combat contre les humains et le combat contre le virus. Bravo aux personnes qui s'impliquent pour lutter contre sa propagation, pour soigner les malades. Lots of love from Arnaud de France. Et puis, on a encore, si cela était permis, je serais très volontiers parmi vous. De Christine au Canada. Et nous sommes unis avec vous, vous êtes forts, vous allez vaincre cette épidémie. De Stefano de la République démocratique du Congo. Et je voudrais vraiment dire grand merci à eux pour ces encouragements et leur bienveillance, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Et avec tous nos efforts déployés, on va s'en sortir très rapidement, je crois. Merci Jiantian pour ce témoignage et ces explications très intéressantes.